le passage que nous allons voir aujourd'hui témoigne de la joie et, et, euh, le Seigneur est joyeux parce qu'il veut toujours bénir ceux qui veulent demeurer avec lui, qui veulent être près de lui. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant, bénissons le Seigneur pour la joie d'avoir les Écritures. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, le roi de l'univers, toi qui nous donnes la parole de la vérité, qui as semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen et Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 35, qui est notre dernière étude, et on voit que ça finit dans une façon très puissante, très claire et intéressante. Mais c'est pas ce que ça a l'air au début. Quand on lit les chapitres 35 à 40, on a une longue liste des éléments du tabernacle, à partir de l'Arche de l'Alliance, les autels, le bassin de purification, et même jusqu'à chaque anneau, chaque agrafe, chaque pôle de bois, et etc., avec même la longueur des rideaux et le poids de l'or, du bronze et de l'argent. Et on voit que les chapitres 25 à 30, c'était pour la préparation du tabernacle. Et ici, dans les chapitres 35 à 40, la fin du livre, on voit qu'ils sont en train de le construire. Et on parle des éléments qui sont répétés, souvent même mot à mot. Les commentateurs se demandent même pourquoi il y a tellement de répétitions. Tous les éléments sont comme répétés, la plupart. Un des rabbins à Barbanel, qui vivait dans les temps médiévaux, a dit, lui, il commence souvent ses commentaires par une question. Il a demandé ceci à Barbanel. Il a dit, pourquoi est-il nécessaire d'avoir autant de répétitions au sujet du tabernacle? Pourquoi le texte ne dit-il pas simplement Moïse déclara aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait commandé de dire au sujet du tabernacle et ils firent exactement tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Mais si on voit avec le principe de 2 Timothée 3 que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Et on voit que tous les éléments-là nous bénissent, mais d'une façon différente. Parce que quand on lit à une section, il y a quelque chose de différent de la section précédente. Donc, il y a quelque chose dans le texte que nous avons besoin de comprendre à travers tout ça. Parce que ça nous donne une joie à travers ces 6 chapitres d'Exode 35 à 40. Et d'entre eux, Bézalel, commence à construire le tabernacle où est-ce que Dieu était pour demeurer avec eux. Et on voit les mots on fit, on construit. Donc, l'Exode chapitre 36, on répète ça 23 fois. 36, 11. On fit des lacets bleus. On fit 50 lacets, verset 12. 50 agrafes, verset 13. On fit des rideaux, verset 14. Et encore, on fit des lacets, verset 17. On fit une couverture, verset 19. Et dans le chapitre ensuite, où est-ce que les gens s'assemblent dans la construction, on retrouve encore les mots « on fit » 55 fois à travers les 6 chapitres. Donc, c'est Dieu qui a inspiré le texte. Donc, on voit qu'il a pris beaucoup de temps à décrire et finalement, à travers les obstacles, la rébellion, les chiolages, le veau d'or, et on voit que malgré tout ça, finalement, le tabernacle a été construit. Et ensuite, on voit le mot « il mit », donc 77 fois, chapitre 36. Par exemple, « il mit ensemble » ou « il joignit 5 rideaux ». Et avec les mots comme « il l'a mis par-dessus »,« il l'a mis là à tel endroit »,« il a pris telle chose »,« il l'a inséré ». Comme si chaque fois que un nouvel élément était ajouté et répété et que le mot était dit, qu'au ciel, il y avait une réjouissance parce que Dieu, enfin, demeurait avec l'homme. Et on voit dans cette liste, avant, chapitre 25 à 31, les mots « tu feras », 317 fois, comme « tu feras la construction »,« tu mettras par-dessus »,« tu feras des barres en bois ». Donc, on voit que
spécialement avec la joie était dans le texte, surtout avec les gens qui venaient volontairement apporter des choses au Seigneur. Donc, avec un cœur volontaire, un cœur joyeux, comme on doit donner au Seigneur, on doit toujours donner avec un cœur joyeux. Et on voit que dans Exode 35 seulement, on voit les gens qui sont appelés, tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté, verset 10, tous ceux pour autre chose, verset 23, verset 24, tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande, verset 26, toutes les femmes. Donc c'est vraiment un chapitre d'unité, comme nous voyons à d'autres parts dans les Écritures. Et celui nous devait amener beaucoup de joie à Dieu de voir cette unité. Rappelons-nous que Jésus a dit de s'aimer les uns les autres. Et c'est répété ça 13 fois dans le Nouveau Testament, parce que l'unité est important pour le Seigneur. Et c'est le grand désir de Jésus, comme on voit dans ses prières, que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Et à la fin, c'est bien qu'il y ait des répétitions, ce n'est pas ennuyant. C'est chaque partie de la Bible a des choses à nous apprendre. Donc on voit dans ce texte chaque anneau, chaque crochet, chaque planche, chaque poteau, chaque barre, chaque colonne est un travail d'artiste. Et ensemble, ils chantent comme à l'unisson, comme un chant de gloire à Dieu pour le tabernacle. On pourrait relire nous-mêmes et garder et regarder cette joie qu'il y a dans le texte. N'oubliez pas que Hébreux 8.5 nous dit que même si ce tabernacle était construit sur un modèle que Dieu leur avait donné, c'était l'image et l'ombre des choses célestes. Hébreux 8.5. Et plusieurs des choses que nous avons vues dans le tabernacle se retrouvent au ciel, comme l'apôtre Jean nous décrit lorsqu'il est amené au ciel, et le livre d'Apocalypse nous en parle. Donc, en construisant le tabernacle, était dans le fond une tentative de faire, d'imiter le ciel sur la terre, comme Dieu demeurait avec l'homme dans harmonie, et c'est ce qui arrivera. C'est ce qu'il y avait dans le Jardin d'Éden et c'est ce qui sera dans l'éternité au ciel avec le Seigneur. Donc, construire le tabernacle était comme une façon pour Dieu de montrer comment il est important pour nous de demeurer près de lui et de faire ce qu'il nous dit. Exode 25-40, 26-30 et 27-8 disent la même chose. Examine et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, ce n'est pas seulement dans le livre de l'Exode, mais on le voit dans Nombre 8.4, et le commandement est même répété dans Actes 7.44 et ici dans Hébreux chapitre 8. Et 6 fois à travers les Écritures, il nous est dit que ce modèle devait être imité. Et on voit le mot or, des choses qui sont en or, 50 fois, qui étaient faits d'or pur. Il y avait les anneaux, les poteaux et autres choses, assez pour nous rappeler ce qu'il y avait. Vous savez, il y avait 29 talents d'or qui nous est dit, selon le texte, 34 kilogrammes. Aujourd'hui, ça vaudrait 134 millions de dollars canadiens. C'était une somme incroyable à ce moment-là. Et les Égyptiens qui avaient l'or au début ont été très généreux quand Israël est parti. Ils voulaient qu'ils s'en aillent, ils ont donné de l'or. Cela a aidé à construire le temple, le tabernacle. Et c'est pour ça que nous voyons probablement une prophétie de la fin des temps qui parle de l'Égypte de façon positive. Dieu dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Ésaïe 19, 25. Il y aura un peuple, un reste de croyants en Égypte qui sera amené à la connaissance de Dieu. Et en plus de tout ça, les chapitres 25 jusqu'à la fin d'Exode nous parlent de la création du monde. Dans Genèse 1 et 2, nous avons deux récits des détails du tabernacle que nous avons
en Exode. Ça suit la même façon de parler. Au début de la création, dans Genèse 1, nous avons dans l'ordre le pays, ensuite les plantes, les animaux et ensuite l'homme comme l'acte ultime de la création. Mais dans Genèse Dieu, le récit de la création est comme renversé. On commence avec la création de l'homme et de la femme pour montrer le plus important de la création de Dieu. Donc, il le répète d'une autre façon au chapitre 2. Et c'est là que nous voyons dans le chapitre 2 le nom de l'alliance de Dieu, Yud He Vavé, qui veut dire, on dit souvent Jéhovah, et donc ça montre son amour pour l'homme, parce qu'il veut demeurer avec lui, il veut faire une alliance avec lui. Le nom de Yud He Vavé, YHVH, reflète la grâce de Dieu, son salut, et ça rappelle celui qui garde l'alliance. Et tout ça montre que le désir de Dieu, c'est que Dieu et l'homme vivent en harmonie. Et c'est pourquoi il est venu mourir pour nos péchés et offrir le salut à quiconque veut croire par la foi et la repentance. Alors, quand nous entrons dans le dernier chapitre du livre d'Exode, Exode 40, on voit que chaque élément est répété à nouveau. On parle de l'autel d'or, on parle de l'arche de l'alliance, la table des pains de proposition, la menorah qui est le chandelier, et on voit le Seigneur, il parle de l'autel d'or qui est en fait l'autel de l'encens, où est-ce que les prières étaient offertes. Lisons maintenant le versets 34 et 35 d'Exode 40. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, ça, on dirait que ça, c'est la fin du récit. Les 3 derniers versets sont comme une conclusion du livre au complet et il nous fait un lien avec les autres livres, les Nombres et le Lévitique. On voit qu'il ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Pourtant, ça avait été fait pour ça. Il ne pouvait pas entrer parce que il s'était rempli de la gloire de l'Éternel. Comme si Dieu était tellement content que ça a rempli toute la place et les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. Ce qui ressemble à 1 Roi 8-10 qui dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer à cause de la nuée car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 1 Roi 8-10. Donc, on voit maintenant cette joie divine qui remplissait le tabernacle parce que Dieu avait enfin la possibilité d'aller là, demeurer avec son peuple et c'était sa volonté. Donc, on voit dans 1 Roi 8, justement, c'est ce que le pasteur est en train de dire, que les sacrificateurs n'avaient pas pu rester parce que Dieu avait tout pris la place avec sa gloire. Donc, les rabbins avaient compris ça comme étant la preuve de son amour pour Israël. Mais en réalité, c'est une preuve de son amour pour toute personne qui appartient à son troupeau. Ce qui nous inclut, nous, les non-juifs, aujourd'hui aussi. Et quand est-ce que le tabernacle a été inauguré? Verset 2 du chapitre 40 nous dit le premier jour du premier mois. Donc, c'est le jour de la nouvelle année. Donc, c'était déjà pour préparer la Pâque qui aura lieu 2 semaines plus tard. Le premier jour du premier mois et la première, exactement la même date que le sec est apparu, c'est devenu de la terre après le déluge dans Genèse 8. Les deux représentent un réveil, une nouvelle ère, un nouveau commencement. Et on va voir maintenant une théophanie au verset 35, que théophanie veut dire quand Dieu se manifeste de façon visible, physique, pour demeurer avec eux ou parler au peuple. Et au verset 35, c'est un mot qui nous amène directement au pied du Messie lui-même. Le mot est
traduit de demeurer. Le mot demeurer est traduit de l'hébreu sakan, qui vient d'où vient le mot mishkan, qui veut dire demeurer ou tabernacle, et qui a rapport aussi avec le mot shekinah, que les rabbins utilisaient dans leurs écrits pour décrire les différentes manifestations de Dieu sur terre. Nous allons voir premièrement l'évolution du mot sakan dans le livre de l'Exode. Premièrement, c'est mentionné 5 fois. 2 fois au début, quand le Seigneur est resté, s'est reposé sur le mont Sinaï, et là, il a parlé à Israël. C'est le mot sakan, Exode 24, 16. Ensuite, après avoir donné la première liste des éléments du tabernacle, et après avoir confirmé 2 fois que Dieu, demeurera avec Israël, Exode 29, finalement, à la fin, dans Exode 40, 35, il est dit, il habita parmi eux. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Donc, malheureusement, l'histoire nous montre que, pas longtemps après, à cause du péché et de la rébellion, Dieu ne pouvait plus demeurer dans ce tabernacle pour très longtemps. Il y avait besoin d'un médiateur. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays, au moment de Samuel, le tabernacle a été presque abandonné. Ensuite, ils ont construit le temple, qui a été détruit en 586 avant notre ère. On a construit un deuxième temple qui a été détruit en 70 avant notre ère. Mais dans son amour immense et pur et parfait, Dieu n'a jamais laissé aller Israël, a toujours été avec lui, avec elle. Donc, et c'est pour ça, je pense qu'il y a tellement de problèmes en Israël. Et parce que les gens ont quitté, ils n'ont plus de temple et tout ça. Mais Zacharie dit, Zacharie 8.3, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel, je retournerai à Sion, je veux habiter au milieu de Jérusalem, qui sera appelée ville fidèle, montagne de l'Éternel des armées et montagne sainte. Donc on voit ici, Dieu donne 3 titres vraiment fantastiques, donc dont un des titres est complètement nouveau. La cité de la vérité. Ça, c'est un nouveau titre. C'est Ir Ha-Emet, la cité de la vérité. C'est montre comment Zion est près et tout proche du cœur de Dieu. Et non seulement la ville de la vérité, mais il y a 2 autres titres. La montagne de Jéhovah et la montagne de la sainteté. Parce que où que Dieu se trouve, il y a la sainteté et il y a la vérité. Donc ces trois noms nous rappellent le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Le cité de la vérité nous parle du Fils, qui est la vérité. La montagne de Jéhovah nous rappelle le Père, parce que son nom est là, dans ce mot, la montagne de Jéhovah. Et la montagne de sainteté nous rappelle l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint qui travaille en nous, croyants, jour après jour. Maintenant, on va aller voir comment cette vérité est demeurée avec nous. Nous avons déjà vu le mot sakan qui nous a été apporté aussi par Jean, l'apôtre Jean, qui rappelle justement comment Jésus représente quand Dieu est venu demeurer avec nous sur cette terre. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce qui est de plus étonnant, c'est que le mot « demeurer » en grec vient à l'origine de l'hébreu, c'est le mot « sakan ». Et comment est-ce qu'un mot hébreu s'est retrouvé dans le langage grec? Ben, skeno, c'est non seulement la forme en hébreu que nous trouvons, mais un auteur a comparé le langage grec avec celui d'autres pays pour montrer l'immigration qui vient demeurer dans un pays. Et on voit que quand Jean a utilisé ce mot grec skeno pour expliquer la venue du Messie, les gens qui étaient juifs
dans l'assistance ont très bien compris parce qu'ils étaient familiers avec l'histoire de l'Exode. Et c'est ce que Jean nous dit dans Jean 1, c'est qu'il dit que quand Dieu, tout comme quand Dieu est descendu du mont Sinaï et ensuite dans le tabernacle, Jésus lui est venu sur terre régler le problème du péché et offrir la vie éternelle. Et on dirait, on va lire un texte dans Apocalypse 21, 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, le mot skéno, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Et le mot tabernacle, skéné, et le mot skénéo prennent leur origine dans le mot hébreu sakan, qu'on voit ici dans l'Exode. Et ici, c'est la fin de l'histoire de l'Exode. Mais l'histoire n'est pas finie parce qu'un jour, Dieu demeurera avec les croyants pour l'éternité. Il sera à ce moment-là Emmanuel, Dieu avec nous, comme on voit dans l'évangile de Luc. Donc, l'unité et l'harmonie qui ressortent de ces versets, le même que nous avons vu au début d'Exode, chapitre 35, qu'ils seront, tous les hommes seront sous un seul peuple, seront un seul peuple et sous un seul Dieu. Un Dieu. Une croyance pour tout le monde, une seule foi, complètement dans l'harmonie. Bien, pour terminer ce livre, souvent, lorsqu'on présente le Messie aux gens qui sont juifs, on utilise les prophètes et c'est très bien parce qu'il y a plusieurs prophéties au sujet de sa première et de la seconde venue de Yeshua. Mais l'argument, ce qu'ils nous disent souvent, c'est à quel endroit que la Torah parle du Messie. Alors, ils nous demandent d'amener une preuve dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de la Bible, qu'on parle du Messie. Bien, on peut le trouver dans chacun des 5 livres de la Torah. Il est tellement présenté de façon tellement puissante ici, dans le livre Shemot, dans le livre de l'Exode, et de tellement de façons qu'on a vu dans les dernières années qu'on étudie ce texte d'Exode, et on voit combien c'est important. Le premier sermon a été donné le 16 mars 2024, et aujourd'hui, au bout d'un an, on voit encore tellement de choses qu'on aurait pu encore étudier parce que c'est un livre tellement riche. Mais si on considère plusieurs théophanies, c'est-à-dire que Dieu descend physiquement sur terre, c'est un enseignement qui s'est perdu dans le judaïsme moderne. Pourtant, une première théophanie qui a touché plusieurs anciens rabbins était au sujet de l'apparition dans le buisson ardent. Parce que Dieu s'est révélé lui-même dans une manière grandiose dans ce passage. On va revoir ce merveilleux passage, Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. D'abord et avant tout, on peut se tromper en se fiant au mot ange. Quand on dit ange, on pense à un être céleste, mais ange dans les Écritures ne parle pas toujours de la nature de l'individu, mais plutôt de sa fonction, de sa mission. Et ce mot ange a été donné et à l'homme et aux êtres célestes. Mais cet individu dans Exode chapitre 3, il est la manifestation de Dieu. Il est adoré comme étant Dieu. Et c'est ce que plusieurs rabbins ont compris. Ibn Ezra a dit sur ce texte, il a dit, c'était une présence divine prenant une forme humaine et qui guidait Israël. Un autre rabbin, Namanides, un commentateur très respecté, a dit, c'était l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, parce qu'il a été adoré. Donc, on voit dans Exode 3, on voit l'ange de l'Éternel apparu. Donc, il est venu sur terre pour son peuple. Et c'est la première fois, c'est ici qu'il apparaît pour la forme
particulière en plein milieu d'un buisson qui ne se consumait pas. Donc on a l'ange de l'Éternel, on a Dieu, la manifestation physique de Dieu. Donc il est appelé Jéhovah et il est appelé Dieu dans le même texte. Il est appelé des deux façons. Donc nous avons l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, le Seigneur, et nous avons Dieu. Donc, ça ne devrait pas être une surprise que le même Dieu, Jéhovah, et il est appelé ange de l'Éternel, et il est appelé Dieu dans le même texte. Lorsqu'on comprend qui est Dieu, on ne devrait pas être surpris de ça. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a aussi dit dans Jean 6, 46, nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc le messager du Seigneur, c'est Dieu dans une de ses formes dans laquelle il est omniprésent. Il peut être présent de différentes façons, à différents moments, ou même au même moment. Et on voit un des passages les plus puissants dans l'Exode au sujet de la venue du Messie. C'est dans Exode 12, où est-ce qu'on trouve l'histoire de la Pâque. L'Exode nous dit que non seulement Dieu est venu voir Moïse, mais il est descendu pour sauver Israël et toutes les nations du monde. Et c'est ce qu'il y a derrière le symbolisme de la Pâque de Dieu. Chapitre 12 et versets 1 à 28. Donc, c'est lorsque un agneau a sauvé Israël. Mais qui est vraiment cet agneau? Selon les anciens rabbins, avant la venue de Jésus dans l'histoire, ceux qui ont traduit les Targums, quand ils sont arrivés à Ésaïe 53, ils ont dit c'est le Seigneur. On parle du Messie ici. Ésaïe 53, 7 dit comme un agneau se dirige vers la boucherie. Et verset 8, il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple. Et ces rabbins ont intitulé ce chapitre Voici mon serviteur le Messie. 53, 13. Dans le Sanhédrin, chapitre 98, en parlant d'Ésaïe 53, quelqu'un a dit les rabbins disent ceci. Il se nomme l'enseignant lépreux, car il est écrit il a pris sur lui nos péchés et a porté nos peines, mais nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu dans l'affliction. C'est exactement l'agneau de Dieu que l'Exode nous parle. Cet agneau est le plus important élément de la Pâque et il remplit tous les récits d'Exode, chapitre 12. Dans verset 3, on parle de l'agneau qui devait garder un agneau 4 jours avant le 14e jour. Verset 4, on parle encore de l'agneau en disant que si c'est trop pour une famille, bien il devait partager avec une autre famille. Dans le verset 5, là, on parle de l'agneau encore. Les Israélites nous disent que l'agneau doit être sans péché, ce qui fait référence à Jésus. Et aussi, on devait prendre son sang et mettre sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, cet agneau qu'ils avaient gardé pendant 4 jours jusqu'au 14 de Nisan, c'était le temps maintenant de le sacrifier dans ce jour exact. Verset 13, pourquoi? Dieu dit, c'est parce que le sang vous servira de signe sur les maisons. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. C'est l'histoire de la Pâque, l'histoire de base de la foi, de l'apparition, de la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on voit? À quel endroit aussi voyons-nous le Messie dans le livre de l'Exode? Et on peut aller essayer de trouver qui est le Sauveur ici. Nous lisons dans Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc,
le Seigneur est pour envoyer du pain du haut des cieux. Mais quand ils ont vu ça arriver, ils ont appelé ça manna, la manne. Verset 15, chapitre 16. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Donc il pose la question, « Qu'est-ce que c'est? » Mais vous savez, l'hébreu est différent. Même les rabbins ont dit ça. L'hébreu dit man hu. Si c'était qu'est-ce que c'est, comme c'est des fois traduit, ça serait lu mahu. Mais le mot homme n'est pas un mot hébreu. Il n'y a pas un mot pour le mot homme en hébreu. C'est un mot. Donc, qui est la manne? C'est Jésus. Ce n'est pas qu'est-ce que c'est, mais qui? Qui est-ce? Ça parle d'un individu. Et cet individu doit être important. Parce que le verset 7 dit que la manne représente la gloire de Dieu. Il a dit, de la part de Dieu, Moïse a dit au peuple, au matin, tu verras la gloire de l'Éternel. Et ça, c'est la première de 38 fois que nous voyons ce titre dans la Bible, Kavod Jéhovah, la gloire de l'Éternel. Mais on se demande comment la manne peut refléter une apparence fantastique de Dieu. Bien, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est la manne. Donc, la question, c'est pas qu'est-ce que la manne, mais qui est la manne. Et Jésus l'a bien dit, Jean 6, 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, car il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. C'est Jésus lui-même. Il y a tellement de façons que Dieu nourrit, fournit, et dans beaucoup de choses qu'on ne voit même pas, mais Dieu est toujours présent. Et on voit les mots quand il dit « Celui qui descend du ciel » apparaît 7 fois dans ce chapitre, comme pour nous rappeler de vraiment examiner le texte dans Exode. Et Jésus continue dans les versets 50 et 51, Jean 6. C'est le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie au monde. Donc ça, c'est le plan du salut. Quiconque croit et mange du pain du ciel, c'est-à-dire qu'il croit en Jésus, il vivra et ne mourra pas, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, dit Jean 3,16. Donc, spirituellement, ils ne mourront pas, mais vivront pour toujours dans l'éternité. Bien, pour terminer, en résumé, qui est le Messie dans l'Exode? Il est le Seigneur qui apparaît dans le buisson ardent, Exode 3. Il est l'agneau de Dieu qui a sauvé Israël, Exode chapitre 12. Il est l'eau du rocher et la manne qui a nourri Israël à travers le désert. Exode 16 et 17. Il est le deuxième Moïse, en fait, qui pouvait, comme vrai médiateur, porter et pardonner Israël. Exode 35. Il est notre souverain sacrificateur céleste sur lequel on peut compter et qui ne nous abandonnera jamais et qui est celui qui nous sauve dans notre vie et de qui viennent autant la bénédiction que les jugements, comme on a vu les 10 plaies dans Exode 7 à 11. Exode 20, il est le seul Jésus qui peut remplir les 10 commandements parfaitement et nous sauver des jugements qu'elles contiennent.
Exode 25 à 40, il est celui qui est représenté plutôt dans le tabernacle, à partir des couleurs, des matériaux, avec chaque élément. Il est Seigneur qui s'est toujours tenu avec Moïse et qui a toujours gardé le peuple, et il est celui qui nous donne le vrai salut, le vrai repos, comme on voit dans Exode 15, 20, 31 et 35. Remercions le Seigneur, courbons nos têtes et prions pour toutes ces bénédictions que nous avons. Seigneur, nous te louons pour ta grâce magnifique qui s'est révélée en Jésus, notre Messie, et qui nous purifie à travers tes mots saints et ta parole sainte, Seigneur. Que chacun de tes frères, tes enfants, soit vraiment dans la parole de Dieu pour comprendre toutes les bénédictions que tu prépares, que nous soyons conscients de ta présence afin d'avoir la paix dans nos cœurs et le zèle d'aller et proclamer ta gloire aux autres. Et pour ceux aujourd'hui qui sont en difficulté, Seigneur, nous te prions pour que tu les accompagnes dans leur tristesse, dans leurs problèmes, et que, Seigneur, tu sois toujours notre secours et notre refuge. Que notre Dieu vous garde, que notre Dieu fasse luire sa voix, sa face sur vous et qu'il nous donne la paix. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse tous.